tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cataline, de Aquaman, Safta. Comment tu vas? Salut frérot, ça va bien et toi? Je vais très bien, je t'en Nickel. remercie. Cataline, pour tous ceux qui vont voir la vidéo, les abonnés de la chaîne, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Cataline, j'ai 27 ans, bientôt, d'ici à moi. Je suis combattant pro, MMA, jiu-jitsu brésilien aussi, ceinture noire. Et voilà, c'est un peu tout ce que je fais. Ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé le MMA, ça fait environ 2 ans. Mais j'ai un bon background dans les sports de combat. Ça fait depuis mes 6 ans que je pratique le sport de combat. Mais le MMA, c'est assez récent. Et justement, quel a été le déclic dans ton parcours qui a fait que tu t'es investi dans ce sport-là? Dans le MMA, tu C'est dis? ça. Alors, sincèrement, il y a quelques années en arrière, j'étais à fond sur le jiu-jitsu brésilien. J'avais des gros objectifs. Et je faisais de temps en temps aussi un peu de boxe, pied-point. Et avec mon entourage, toujours, m'encourageaient de commencer le MMA. Mais comme j'avais des gros objectifs en Jiu-Jitsu, je me disais tout le temps, déjà, c'était assez compliqué pour que je puisse m'entraîner plus et encore plus pour progresser en Jiu-Jitsu brésilien. C'était un peu compliqué pour moi de commencer encore une nouvelle aventure. Et puis, j'hésitais. Et à un moment donné, j'ai reçu un message sur Instagram d'une organisation qui avait besoin d'un combattant parce que je m'en occupais un petit peu aussi des combattants qui étaient à la salle. Je me suis dit, vas-y, je vais accepter moi le combat, sinon je ne vais jamais commencer. Et je suis allé. Ça, je parle en amateur. Donc, c'était un combat amateur. C'était dans un poids assez élevé. C'était aux 85 kilos. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller. Je vais aller. Et puis, ça a été, c'est bien arrêté. Et puis, du coup, depuis, je n'ai plus arrêté. J'ai enchaîné les combats. Je n'ai fait pas mal de combats, quelques combats en amateur, en fait. Et puis après, je suis passé en pro. Justement, on voit clairement que c'est clairement devenu une passion pour toi parce que quand tu étais amateur, déjà sur l'année 2020, tu as 3 combats, donc tu es resté très actif. Ton dernier combat, c'était le week-end dernier, le 3 juillet, face à Sébastien Di Franco dans l'organisation YFC, face à un combattant qui avait une belle expérience et qui était chevronné dans le domaine du MMA avec une belle carte de 7-1. Tu as malheureusement perdu ce combat à la décision. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce combat et ce résultat malheureux? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pris le combat 10 jours avant de l'événement. Normalement, je devais combattre en Écosse pour une ceinture. Et malheureusement, mon adversaire, il s'est blessé. Et du coup, le combat, il s'est annulé. Et puis, j'ai vu qu'il y avait encore YFC qui organisait le gala. Et du coup, j'ai parlé avec mon manager et puis on en a pris la décision de prendre un combat en short notice avec un bon adversaire. Et puis, c'était pas forcément le style, le profil de l'adversaire que j'attendais pour mon combat, mais j'aime beaucoup les défis. Je voulais vraiment me mesurer à quelqu'un qui a un bon niveau. Et, vraiment, c'était un bon combat. Je n'ai fait quelques erreurs, mais je n'ai fait aussi des super bonnes choses. Globalement, je suis très content de mon combat. Malgré la défaite, j'ai beaucoup appris. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je peux dire même par rapport à tous les autres combats que j'en ai fait, c'est le combat où je pris le plus de plaisir. C'est vraiment un combat où je me suis senti très très à l'aise. J'étais très très bien préparé physiquement, mentalement aussi. La seule chose, c'était que je ne me suis pas préparé pour un gaucher. Mais franchement, je pense que mon adversaire, il a pas trop aimé de rester debout avec moi. Je pense qu'il a vu un peu les 2 derniers combats que je n'ai fait. Et du coup, il a cherché que d'amener au sol. C'était mon domaine. Je me suis fait surprendre. Après aussi, la cage, ça glissait énormément. À un moment donné, j'ai glissé tout seul et puis mon adversaire, il a su bien profiter et du coup, il a contrôlé le combat au sol. Et, et puis, en fait, c'est passé un peu tous les rangs, il s'est passé au sol. J'ai beaucoup plus frappé que lui. Sur ma tête, ça ne se voit pas grand-chose, je n'ai presque rien parce qu'il a beaucoup bloqué le jeu.
Il a bien fait parce qu'il savait qu'il serait en danger sinon. Et puis, bah voilà, c'est un peu passé comme ça le combat. Mais globalement, je suis très très content parce que je suis sûr que j'ai beaucoup appris à ce combat. Si avec un adversaire de niveau comme lui, je fais un bon combat comme ça, je pense que c'est que le début d'une grosse carrière. En tout cas, tu peux, malgré la défaite, tu peux être fier de la prestation que tu as pu réaliser parce que tu as vraiment livré une belle guerre. Aujourd'hui, toi, tu t'entraînes à la Strike Academy à Genève. Tu es aussi membre du Fight Factory de Lausanne. Tu es managé par Guillaume Pelletier. Qu'est-ce que cette équipe, elle t'apporte au quotidien dans ton épanouissement de combattant? Alors déjà, le fait que je m'entraîne à la Strike Academy, il y a un super bon niveau. Il y a des gars qui combattent dans des organisations très très connues comme le Bellator, Ares, et puis plein d'autres, Brave aussi. Du coup, le niveau il est très élevé. Et puis quand tu t'entraînes avec des gens qui sont si forts que ça, tu étais obligé de aussi progresser et puis devenir meilleur. Mais aussi après, le fait que je sois même managé par Guillaume Pelletier, ça me donne beaucoup de confiance aussi et puis aussi beaucoup d'opportunités parce que comme il a un peu accès à toutes les organisations, euh, je pense que quand j'aurai le niveau, j'aurai largement la chance de pouvoir rentrer dans une bonne organisation. D'accord. Et au niveau du MMA, le MMA aujourd'hui, c'est un sport très difficile où on fait pas mal de sacrifices. C'est aussi un sport où il y a un certain coût parce que ce soit au niveau de l'alimentation, des entraînements, puis des déplacements, c'est un sport où on ne tire pas forcément un profit de ce sport-là. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien et qu'est-ce qui te motive de te lever chaque matin et de te motiver à performer et à t'entraîner? Alors c'est vrai que c'est très compliqué pour suivre tout ça parce il y a beaucoup d'investissements, que ce soit financier, que ce soit aussi au quotidien, rien que d'investir le temps, de partir de la maison et puis faire beaucoup de sacrifices, préférer aller s'entraîner que de se reposer ou bien de sortir avec des amis, etc. Mais c'est un choix personnel parce que j'ai beaucoup de choses à me prouver à moi-même. Donc j'aime bien les défis et puis je me suis dit que je vais tout faire pour en arriver très très loin. Quand je commence une chose, je vais aller jusqu'au bout. Et vu que je me sens très compétent dans cette discipline aussi, bien sûr, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais vu les choses que j'ai pu réaliser avec en peu de temps comme ça, je me dis que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Un jour, je ne vais pas regretter que je n'ai pas tout fait pour réussir. Donc, je suis un peu de ce concept-là. Et puis, aujourd'hui, je me dis que c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie. En tout cas, tu as un très bel état d'esprit. Et pour rester justement dans le MMA, je sais que tu fais également des coachings. Est-ce que à 26 ans, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou alors tu as été guidé par quelqu'un qui t'a amené vers cette fonction-là? Alors, je n'ai fait plein de travail avant de faire coach. Notamment, j'ai fait aussi de la sécurité, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, j'ai fait vendeur, j'étais aussi technicien dans la téléphonie. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais c'était par nécessité. C'était pas forcément un métier que j'ai rêvé de faire. Et avec les années d'expérience aussi, et puis aussi un petit peu avec la notoriété, les résultats, les gens ils ont commencé à me connaître. Et puis, pendant le Covid, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'ai essayé, j'ai tenté ma chance de faire un petit peu de coaching. Et puis, à partir de là, les gens, ils ont adoré. Et puis, aujourd'hui, je peux dire que j'en fais que ça. Et ça me permet de vivre de ma passion et en même temps avoir un peu plus de temps pour m'entraîner. Et voilà, c'est un peu ça. Mais j'avoue que c'est difficile quand tu dois faire un choix de pouvoir t'entraîner plus, te reposer plus, et puis tu dois encore travailler à côté. Ça devient très compliqué. Parce que en vrai, les vrais combattants, ils devraient s'entraîner, se reposer, manger et puis encore s'entraîner. Mais comme pour le moment, on ne gagne pas des gros sommes MMA, on connaît très bien quand on fait les débuts de carrière, les primes sont trop, elles sont pas très élevées. Et puis du coup,
ça te paye presque juste la diète, rien de plus. Donc, c'est pas pour l'argent qu'on le fait. Il faut travailler beaucoup plus à côté, chercher peut-être aussi des petits sponsors. Ça non plus, c'est pas évident. Quand t'as pas un nom, t'as pas beaucoup à offrir, bah, les gens ils sont pas très ouverts pour te sponsoriser. Mais ça aussi, ça prend du temps. Il faut prouver aux gens que tu mérites, être constant dans ce que tu fais, et je pense que ça va venir tout seul. Ben, c'est intéressant de connaître toutes ces facettes de ta vie de combattant. Justement, dans ta vie de combattant, toi, tu es actuellement ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. En 2019, tu as été élu, enfin, tu as été champion du monde de JJB à Bucarest. Qu'est-ce que ce titre t'a apporté dans ta vie de combattant? Alors, dans ma vie de combattant, déjà, ça m'a apporté beaucoup de fierté, bah, parce que tout le travail que j'en ai fait, c'était pas pour rien. C'était vraiment un peu, c'est les fruits de mon travail, de mon quotidien. Et aussi, un peu, ça apporte un peu de notoriété, aussi un peu plus de confiance pour les gens qui me suivent, pour qu'ils voient que vraiment, je ne m'entraîne pas pour rien, que je suis sérieux et que les résultats, elles parlent elles-mêmes. D'accord. Et dans ta vie de combattant, où tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans le sport dans les sports de combat depuis de longues années. Quel a été ton plus beau souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, c'est difficile à dire parce qu'à chaque jour, il y a des nouvelles choses. Mais si je dois réfléchir, le plus beau souvenir, c'est bah, quand je gagnais en fait le championnat du monde. Je pense que ça doit être ça. Sûrement, il y en a d'autres qui sont autant importants aussi, mais c'est difficile de se rappeler sur le moment. Il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui me passe maintenant par la tête, c'est ce moment-là où j'ai été devenu champion du monde. Alors, je comprends totalement. Je pense que cette consécration, elle est unique. Et justement, à contrario, quel a été ton plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, c'est difficile à dire. J'essaie pas de les sauvegarder dans mon cerveau. J'essaie de prendre le meilleur et puis pas rester bloqué sur les mauvais souvenirs. Mais sûrement, il y en a eu aussi. Bah, je pense un moment difficile pour moi, ça a été mon premier combat pro parce que j'attendais beaucoup et il y a eu beaucoup de stress. En venant de 5 victoires d'affilée en amateur, j'étais très confiant, mais en même temps, j'avais beaucoup de pression. Il y avait mon manager, Guillaume Pelletier, qui était là aussi, qui m'a mis beaucoup de pression parce que il n'a pas fait exprès, mais dans le cas que c'était la première fois qu'on se rencontrait, je voulais faire une bonne impression. Il y avait mon coach, Carla Moussou aussi, qui était là. Et du coup, j'avais énormément de pression. Je voulais vraiment me montrer le meilleur de moi-même. Et puis finalement, j'ai trop stressé. Mon game plan, il a foiré. Du coup, j'ai été tétanisé. J'avais des positions dominantes, je les perdais très rapidement. Et puis, bah, malheureusement, je me suis fait contrôler dans mon domaine aussi. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de très, très frustrant. Et commencer mes débuts pro comme ça n'a pas été facile. Ça m'a un peu enlevé de la confiance sur le moment. Mais grâce à mon mental et aussi aux gens qui m'entourent, j'ai réussi à prendre toujours le positif. Et ouais, ça m'a donné plus envie de m'entraîner, de progresser et travailler plus dur. Et je pense que la preuve, c'est les trois victoires d'affilée que je n'ai eues après cette défaite. J'imagine que pour un premier combat, il y a tellement de paramètres à gérer, tellement d'informations, que ce soit même la pression, le stress, qui est difficile à gérer. Puis je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de ta carrière, tu apprends à gérer ce genre de combat. Dans ce sport où tu es maintenant, je le rappelle depuis quelques années, quel serait pour toi ton objectif? Alors, tu parles d'objectifs à court terme ou À court terme, à moyen terme, qu'est-ce que tu te fixes comme but? Alors, de toute façon, le premier objectif pour moi, c'est de rester constant, de m'entraîner, combattre, apporter des victoires. Et bah, le reste, je pense, à venir tout seul. Et pas à long terme, peut-être si j'aurai des bons résultats, et j'en suis sûr que je ferai tout pour que ça soit le cas, de toucher peut-être une meilleure organisation pour affronter des adversaires encore plus puissants et faire monter ma carrière comme jamais.
En tout cas, pour ce que tu es en train de réaliser à 26 ans, bientôt 27, tu peux être fier de ce que tu es en train d'accomplir. Quand je me suis un petit peu intéressé à toi, que j'ai analysé un petit peu ton parcours, j'ai remarqué que tu combattais pas tout le temps dans les mêmes catégories. Tu as été en lightweight, tu as fait des catchweight, tu as été également en welter. La catégorie où tu te sens le plus à l'aise? Alors, la catégorie où je me sens le plus à l'aise, c'est le lightweight. Mais comme je n'ai eu pas mal de blessures aussi, j'ai eu des combats prévus, j'ai annulé pas mal de combats et le temps passe. Je me suis dit, quand j'ai une opportunité, je ne veux pas la refuser. Et du coup, je n'ai pris pas mal de short notice. Et comme c'est un short notice, c'était assez difficile de perdre énormément de poids en peu de temps et pour que je sois encore performant. Et puis, c'est pour ça, en fait, je n'ai fait pas mal de catégories différentes. Mais en vrai, la catégorie qui me convient le plus, c'est le lightweight. Par la suite, si je toucherais une organisation meilleure et puis bien renommée, j'aimerais bien peut-être descendre aux 66 kilos. D'accord. Ah, c'est intéressant parce que quand on voit toutes les catégories par lesquelles tu es passé, je me suis dit peut-être que tu avais plus de mal à descendre du fait que tu es combattu dans des catégories où le poids était plus important. Euh, Chez The Fight Club, on a une petite rubrique. Alors, c'est que tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation, un combat, quelque chose qui les a marqués. Alors, pendant la préparation de combat, je ne sais pas quoi te dire maintenant, mais une chose qui m'a marqué il n'y a pas longtemps, c'est quand j'ai été voir le combat de mon coach Karla Moussou contre Abdouragimov. Alors, ça m'a beaucoup marqué. C'était la première fois en fait que j'allais dans un grand événement comme ça et avoir vu tout ce public, comment c'était organisé, la cage, les caméras, tout ça, vraiment, ça m'a fait un truc de fou et j'ai dit un jour je vais être dans un truc comme ça, dans un grand événement comme ça, peut-être un main event, quelque chose comme ça. Ça m'a donné trop envie et puis ça m'a vraiment marqué parce que j'ai eu un sentiment que je n'avais pas senti jusqu'à là et j'ai rêvé vraiment de pouvoir un jour en arriver là-bas. J'imagine que la sensation et l'excitation devaient être très fortes. Kaline, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Tu sors actuellement de l'entraînement. Je te souhaite un maximum de réussite dans ta carrière de professionnel MMA. J'espère que tu pourras repartir très rapidement sur du vert et que tu pourras rentrer dans une belle organisation dans laquelle tu pourras te promouvoir et performer. Si tu as un message à faire passer, let's go. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait grand plaisir. Et, j'espère que tu vas aller très très loin aussi parce que tu fais un très très bon boulot. J'apprécie beaucoup tes vidéos. Je regarde pas mal. Et je te souhaite aussi le meilleur. Alors, un petit message pour les gens qui me follow. Alors, c'est rester concentré parce que ça arrive d'être très très lourd. Malgré la défaite que j'en ai pris, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais tout faire pour réussir, parce que je l'ai fait d'abord pour moi et aussi pour ma famille, pour les gens qui me soutiennent et je ne veux jamais arrêter de progresser. Merci beaucoup pour le soutien.